Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le retour du Manga Café News. Aujourd'hui lundi, gros programme à la clé, c'est le retour de l'anime Japan. On a eu des très grosses annonces ce week-end. On va en revenir un petit peu aujourd'hui, mais je pense qu'avec tout ce qui était annoncé, on va en reparler aussi demain parce que sinon ça va durer 3 heures. Et c'est pas le but de faire un Manga Café News de 3 heures. Donc aujourd'hui spécialement c'est un petit peu un épisode spécial sur l'anime Japan et sur tous les animés qui arrivent cette année. Et même en 2024. Donc c'est parti, on y va. Il n'y aura pas du coup de sommaire, mais il y aura toujours plein de croustifondances. Oui. Une saison 1 de Blue Lock monstrueuse, et quand on voit ce qui se passe déjà dans le manga, on peut se dire que la saison 2 va être incroyable. Donc vivement la saison 2, elle a été annoncée. Ainsi, surprise, un film sur du coup l'adaptation du manga, le spin-off centré sur Nagi, puisque rappelez-vous, le spin-off centré sur Nagi arrive le mois prochain en France. On aura le spin-off Nagi de disponible en France le mois prochain en manga. Ça, c'est plutôt cool. Et bien du coup, ce manga va être adapté en film à côté. C'est beaucoup trop bien. Alors après, est-ce que ça sera diffusé au cinéma ou pas? Je ne sais pas encore. On sait juste qu'il y aura un long métrage qui adaptera le spin-off et une saison 2. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Mais bon, c'est vrai que la CGI de Blue Lock, elle est dégueulasse, mais l'animé est trop cool. Et j'adore cet animé et j'adore le manga. Et j'ai hâte de voir la suite. Mais on en reparlera quand on aura plus d'infos. Spy X Family, gros succès aussi de ces 3 dernières années. Eh bien, on a enfin une date pour la saison 2. Ça arrive en octobre. Et en plus de ça, on en avait déjà parlé, mais il y a un film Spy X Family qui est prévu. On a même un visuel, Spy X Family Code White, qui arrive le 22 décembre au Japon. En tout cas, au cinéma au Japon. Allez savoir si ça sortira au cinéma en France aussi. Et je pense que oui, parce que Spy X Family, c'est quand même l'un des mangas les plus vendus en France en 2022, avec One Piece, comme d'hab. Mais je veux dire, Spy X Family fait partie des meilleures ventes de 2022. Donc clairement, quelqu'un va adapter le film au cinéma en France, c'est sûr. En plus de ça, il faut savoir que ce film, le scénario de ce film, c'est totalement inédit au manga, mais c'est canon au manga, puisque c'est justement coécrit par l'auteur du manga lui-même. Ça va être beaucoup trop bien. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. L'animé est très très cool de Spy X Family. Je l'ai fait découvrir à ma femme, elle adore, et c'est normal, tout le monde adore Spy X Family. Donc très très hâte, déjà à la fin d'année, en ce mois d'octobre, pour voir la saison 2, et très très hâte de voir le film, en espérant pouvoir aller le voir au cinéma avec les enfants, parce que je pense qu'ils vont se régaler, et nous aussi. On ne pouvait ne pas parler de Jujutsu Kaisen et sa saison 2 qui est prévue pour le 6 juillet. En plus, on a une bande-annonce incroyable. Et en plus de ça, la saison 2 sera en 2 parties, en 2 cours. Et surtout, il n'y aura aucune pause. C'est-à-dire qu'on aura les 28 épisodes à la suite. On aura les 2 cours, il n'y aura pas d'interruption entre les deux. Et ça, c'est plutôt cool parce que au moins on aura du coup le cours 1 qui est le passé un petit peu de Gojo, et le deuxième cours qui sera clairement l'arc de Shibuya, l'arc le plus attendu des fans du manga. Et c'est beaucoup trop bien parce que de juillet jusqu'à fin d'année, deuxième partie de l'année 2023, on va avoir du Jujutsu Kaisen, en veux-tu, en voilà. L'animation a l'air monstrueuse, ça donne vraiment envie. J'ai vraiment hâte de suivre la suite de Jujutsu Kaisen en animé. Il faut aussi peut-être que je suive la suite du manga aussi. Oui. Le dernier épisode de My Hero Academia nous a annoncé qu'il y aura la saison 7, et en plus de ça, on a eu le trailer qui est tombé également pour l'annonce de cette 7ème saison qui promet beaucoup de choses, avec enfin l'arrivée des super-héros internationaux. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Très impatient à cette 7ème saison. Va falloir attendre, pour l'instant c'est juste il y aura une saison 7 et on n'a pas de date. Faudra être patient, malheureusement. Va falloir attendre, mais on a plein de gros animés qui sont annoncés, donc ça va être cool. Mais j'ai très très hâte parce que cette saison 6, même si les débuts étaient pas... Elle était très bien quand même, surtout l'arc Dark Deku, j'ai clairement adoré.
Même si à ce qui paraît en manga c'est mieux, faut vraiment que je continue à lire le manga aussi. Bonne nouvelle pour tous les fans de ReZero. ReZero Starting Life in Another World reviendra avec une 3e saison. Ça a été confirmé par l'auteur du manga, enfin en tout cas le créateur de la série, c'était confirmé qu'il y aura bien et bien une saison 3 de disponible. Pas de date précise, on sait juste que c'est rentré en production, donc va falloir attendre un petit peu. Mais voilà, on aura enfin une saison 3 de ReZero que je n'ai jamais vue ni lue, mais je sais qu'il y a des fans parmi vous. Et je sais que cette nouvelle vous réjouit énormément et ça me fait plaisir. Le Pavillon des Hommes, un manga que vous m'avez demandé de lire, vous me l'avez conseillé à maintes reprises, d'ailleurs c'est dispo chez Kana. Et bien Netflix vient d'annoncer effectivement que le Pavillon des Hommes aura le droit à son adaptation en animé cet été sur Netflix. Potentiellement, dans tous les cas, ça sera diffusé en France, ça a été annoncé un peu partout dans le monde. Donc je pense que ça sera diffusé en France. Donc on va avoir le droit à l'adaptation en animé du Pavillon des Hommes. Il y avait déjà le drama qui était sur Netflix et cette fois-ci c'est l'adaptation en animé. Hâte de voir ce que ça va donner. Je vais m'empresser de vous lire le manga et on en reparlera en vidéo, ne vous inquiétez pas. Avant cet été, je vais essayer de me fixer de lire le manga pour vous en reparler et ne pas être surpris par l'animé. Comme ça j'aurai au moins un truc de comparaison. Mais pour tous ceux qui sont fans du manga, j'espère que Netflix adaptera correctement le manga. ADN a lancé un gros coup de maître puisqu'ils ont eu les droits de diffusion du simulcast de Oshinoko qui arrive le 12 avril sur ADN. On s'attendait sûrement à du Disney+ ou du Crunchyroll et pourtant non, ils ont réussi. Bravo à eux, ça fait plaisir de voir que ADN revient en force, parce que quand même, ADN c'est français, on est un petit peu content qu'ils reviennent. Le géant Crunchyroll a encore un petit concurrent en France, et ça fait plaisir. Et donc, Oshinoko sera en simulcast à partir du 12 avril sur la plateforme ADN, et nulle part ailleurs. Et ça c'est cool, félicitations les gars. Dans tous les cas, ça aussi vous me l'avez dit, lis-le, c'est trop bien. Bah, je vais le lire aussi. J'ai beaucoup de lectures à cause de vous. C'est moi qui est censé vous donner beaucoup de lecture, c'est pas vous. Pas normal. On va pas inverser les rôles, c'est pas normal. Laissez-moi lire tranquille, mais je vais lire ça. Et on en reparlera en vidéo. Oui. Undead Unlock. Le manga, vous le savez, j'ai eu beaucoup de mal. On m'a dit non, on continue, grosse dinguerie. Je vais essayer. Je vous promets rien. Potentiellement, l'animé va me réconforter avec le manga, je ne sais pas, on verra. En tout cas, on a une date. L'animé est prévu pour octobre 2023 au Japon. Pas d'annonce de simulcast de la part de Crunchyroll ou autre, allez savoir, ça ira peut-être sur ADN, allez savoir. Et en plus de ça, on a un nouveau visuel qui, ma foi, est fort sympathique. Ma foi, le visuel est fort sympathique. Hâte de voir ce que ça va donner en animé, puisque le manga était sympa mais sans plus. Peut-être que l'animé me fera changer d'avis. Ça, on en reparlera d'ici octobre. Trigun Stampede, le remake, le reboot de Trigun, on en a beaucoup parlé, va avoir le droit à sa suite. Ça y est, l'animé s'est terminé, le simulcast s'est terminé sur Crunchyroll, et donc du coup il y aura une suite qui est en production actuellement. Et c'est vrai, j'ai beaucoup parlé de Trigun Stampede en mal, et j'en ai pas reparlé depuis, donc je vais reparler là vite fait. L'animé est ultra cool. L'animé est ultra cool, l'animation est propre, l'animé est cool. Certes, on est loin de l'esthétisme et de l'animé d'autrefois que j'aime de tout mon cœur. Mais Trigun Stampede, j'ai eu tort. J'ai eu tort de dire que ça allait être nul. Parce que c'est vachement bien. Voilà. Vous voyez, quand j'ai tort, parfois je le dis aussi. Oui. Autre animé très apprécié, Mushoku Tensei aura le droit à sa saison 2 en juillet et en plus on a une bande-annonce. La saison 2 pour l'instant est annoncée que au Japon pour juillet, pas d'annonce de simulcast de la part de Crunchyroll ou autre, mais ça ne saurait tarder. Dans tous les cas, on en reparlera d'ici là quand on aura les annonces de simulcast. Je ne connais pas Mushoku Tensei, je n'ai ni vu ni regardé l'animé, mais je sais qu'il y a un public, je sais que c'est un très bon isekai de ce que j'ai entendu. Apparemment l'animé est très cool. À voir, j'en ai entendu du mal comme du bien, mais je sais qu'il y a la saison 2 qui arrive cet été. Comme quoi, 2023 niveau animé, on va vraiment se régaler.
Alors que les aventures de Sacha et Pikachu viennent officiellement de se terminer avec ce dernier épisode qui était monstrueusement bien. Ou Carnage le best. Mais du coup, le nouvel animé Pokémon, on a enfin le titre. C'est Pokémon, enfin la série Pokémon Les Horizons. Et on a une nouvelle bande-annonce où on voit nos nouveaux héros qui vont nous accompagner dans ces nouvelles aventures de Pokémon. L'animé, du coup, en plus de ça, on a une date en tout cas pour le Japon, puisque l'animé est prévu pour le 14 avril avec un épisode d'une heure, l'épisode spécial d'une heure de lancement de cette nouvelle série qui arrive le 14 avril. Et ensuite, il y aura un épisode tous les vendredis à 18h55 au Japon. Pas d'annonce de simulcast en France, sauf bien sûr sur les sites spécialisés, il y en a de très cool, je vous laisse faire les recherches. Mais j'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle série parce que les séries Pokémon c'était un peu en dents de scie au niveau des animés, c'est vrai que c'était pas toujours parfait. Mais la dernière, Pokémon Les Voyages, était juste sublime. C'était full fan service, mais la série était vraiment sublime d'un point de vue graphique, de plein de points de vue. Donc j'ai hâte de voir ce que The Pokémon Company nous réserve pour cette nouvelle série et très hâte de découvrir ça avec les enfants parce que Pokémon, on peut le partager avec les enfants maintenant. On a grandi avec et eux grandissent avec aussi maintenant et c'est tellement cool. Vous saviez que Digimon 2, Digimon 2, la deuxième saison de Digimon a plus de 20 ans. Ça pique. Et on a un film, on a une bande-annonce du film d'animation Digimon 2 qui sort. Et quand je revois les images de l'animé, c'était pas ma saison préférée, j'ai préféré la saison 3, qui était très cool d'ailleurs. Mais force est de constater que Digimon c'est ultra cool et beaucoup trop sous-coté. Mais le reboot de tous les animés a remis une hype sur Digimon. Et ça c'est cool, la nostalgie aussi aide beaucoup. Ce film du coup se situera après les événements du reboot, donc des films Digimon Adventure 3 et Digimon Last Kizuna. Donc on va être juste après ces événements là. En gros, on va retrouver nos héros adultes en 2012, juste après les événements des précédents films. Hâte de voir ça. Ça fait vraiment plaisir. Comme j'ai dit, c'est pas mon crew préféré de Digimon, mais je me dis que, bon, même si l'épisode 3, enfin en tout cas la saison 3 n'était pas réellement canon avec le reste de l'univers, j'ai hâte de voir ça, et j'espère qu'ils nous feront la même pour la saison 3, qui était la meilleure. On va pas se mentir, c'était la meilleure. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire non, la 1 était bien, la 1 était très bien. Mais la 3, oh la 3, Renamon, la 3, incroyable. Oui. Voilà, on a fait le tour des premières annonces des animés les plus attendus qu'on a eu, notamment à l'Anime Japan Fest, mais également aussi sur les dernières saisons qui viennent de se terminer et les annonces officielles qu'il y a eu après la fin des dernières simulcasts que l'on a pu avoir sur MHA, Blue Lock, tous les animés de saison qui viennent de se terminer. J'espère que ce format spécial, j'aime bien le faire de temps en temps, ce format spécial quand on se concentre vraiment, qu'on a beaucoup d'annonces sur les animés, on le fait régulièrement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est peut-être nouveau pour vous de voir le Manga Café News sous cette formule-là, mais ça nous arrive de temps en temps, et j'espère que ça vous plaît tout autant. Dans tous les cas, on se retrouve demain, parce qu'on va encore avoir un gros programme ultra croustifondant demain, parce qu'on a encore plein d'annonces dont je n'ai pas parlé, mais j'en parlerai demain. Alors bah du coup j'aurai forcément 3 trains de retard, mais c'est pas grave, la passion, le partage, tu connais, t'as l'habitude. N'hésite pas à t'abonner à ma petite chaîne YouTube, je le dis jamais, mais abonnez-vous, vous êtes beaucoup à regarder, vous abonnez pas hein. Alors je sais, je suis le grand méchant du YouTube Manga Game, on l'a vu ce week-end sur une chaîne, voilà, j'en dirai pas plus, mais abonnez-vous, je suis pas méchant, je mords pas, promis, je suis pas méchant, j'ai une grande gueule mais je suis gentil, abonnez-vous, bref, allez, oh ouais, ça va rigoler les gars un peu, amour, bière et câlin comme dirait l'autre, prenez soin de vous, passez une bonne journée, c'était Méric, boujou, les internautes.